Le messager des montagnes. Dans les hauteurs majestueuses des montagnes du Vercors, se trouvait un village reculé nommé Val-des-Étoiles. Ce village était connu pour ses paysages à couper le souffle, ses forêts verdoyantes et ses rivières cristallines. Cependant, la particularité de Val-des-Étoiles était son messager, Léonard, un homme dont la tâche était aussi cruciale qu'inhabituelle. Il était le seul à transporter les nouvelles et les messages entre les villages isolés de la région. Léonard était un homme de taille moyenne, aux épaules larges et aux mains calleuses, résultat de ses années à parcourir les sentiers accidentés des montagnes. Son visage était marqué par le soleil et le vent, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. Il portait toujours une veste en cuir robuste, une écharpe en laine tricotée à la main, et un chapeau large pour se protéger des intempéries. Un jour, alors que les premières neiges de l'hiver commençaient à recouvrir les sommets, Léonard reçut une mission particulièrement importante. Le conseil du village avait envoyé un message urgent pour le comté voisin, où se déroulait une réunion décisive concernant une ancienne tradition des montagnes. Léonard devait se rendre à la ville de Montclair, située à plusieurs jours de marche. Avant de partir, Léonard se rendit au bureau du conseil, une petite cabane en bois aux murs ornés de cartes et de documents importants. Le chef du village, M. Dupont, le reçut avec une expression grave. « Léonard, ce message est d'une importance capitale. Il s'agit d'un ancien traité concernant nos terres et nos droits sur les montagnes. Il doit être remis au maire de Montclair avant la fin de la semaine. Les conséquences pourraient être graves si nous échouons. » Léonard hocha la tête avec détermination. Il prit le rouleau de parchemin scellé avec le sceau du village et le glissa dans une pochette en cuir, soigneusement attachée à sa ceinture. Ensuite, il vérifia son équipement, des provisions, des cartes, et un petit pistolet pour se protéger contre les bêtes sauvages. Le voyage de Léonard commença à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil éclairaient les cimes des montagnes. Le sentier serpentait à travers les forêts denses et les vallées profondes, où le sol était recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes. Léonard avançait à un rythme soutenu, en gardant les yeux ouverts pour éviter les obstacles. Les jours passèrent, et les conditions météorologiques se détériorèrent. Une tempête de neige se leva, rendant les chemins presque impraticables. Léonard trouva refuge dans une petite auberge tenue par une famille locale. Le soir, autour du feu, il discuta avec les habitants des nouvelles préoccupations concernant la région. Ils lui offrirent des informations précieuses et des provisions supplémentaires pour son voyage. Après quelques jours de marche difficile, Léonard atteignit enfin les rives du grand lac qui bordait la ville de Montclair. La ville était un centre animé de commerce et de culture, avec des bâtiments en pierre et des rues pavées. Léonard se dirigea vers l'hôtel de ville, un édifice imposant avec une grande horloge au sommet de la façade. À l'intérieur, il fut accueilli par le maire, M. Lefebvre, un homme corpulent avec une barbe grise et un regard sévère. Léonard remit le message avec respect et expliqua les circonstances de son voyage. M. Lefebvre examina le parchemin avec une concentration attentive. Il ouvrit le rouleau et lut le texte ancien, ses sourcils se fronçant alors qu'il découvrait les détails du traité. « Léonard, je vois que ce message est très important pour la préservation des droits de votre village. Nous allons organiser une réunion pour discuter de ces termes avec nos conseillers. Merci pour votre diligence et votre courage. » Le lendemain, après une réunion intense, un accord fut atteint qui garantissait les droits du village de Val-des-Étoiles sur les terres montagneuses. Léonard, satisfait de l'issue, prit le chemin du retour, le cœur léger et le sentiment du devoir accompli. De retour à Val-des-Étoiles, il fut accueilli en héros. Les villageois organisèrent une fête en son honneur, et Léonard fut célébré pour son courage et sa détermination. Le message avait été transmis avec succès, et la tradition des montagnes était sauvegardée pour les générations futures. Ainsi, Léonard, le messager des montagnes, continua son travail avec une nouvelle fierté, sachant que chaque voyage, chaque message, était une partie essentielle de la grande toile de la communauté qu'il servait.